Lalekou, place à présent à la Miss Sahel. Bonjour. Et c'est plutôt Miss Kelou Sahel. D'abord, félicitations. La Mikeza. Oui, une présentation aux téléspectateurs qui est Miss Sahel, votre nom? D'accord. Bonjour, je me présente. Je suis Fatimé Ramabakar. Fatimé Ramabakar. Vous êtes élue Miss Kelou Sahel. Sur quels critères les organisateurs se sont basés pour vous élire Miss? Alors, Miss Kelou Sahel, c'est la beauté et l'intelligence de la femme tchadienne. Et je pense que c'est sur ce critère-là qu'on m'a élue comme Miss. Et quel a été votre projet? Mon projet, je n'ai pas un projet tout tracé parce que tout le comité a déjà établi des projets que moi je suis censée porter en fait. Déjà bravo, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Mikeza, on avait eu ici la promotrice de Câlin, l'association qui a eu la génialissime idée d'organiser Miss Kelou Sahel. Et on avait fait des pronostics ici. Ces pronostics se sont avérés peut-être faux, mais on est heureux de vous avoir ici sur ce plateau. Alors, comment avez-vous vécu votre déclaration en tant que Miss Kelou Sahel? D'accord, merci. Alors, pour ma déclaration en tant que Miss Kelou Sahel, j'étais quand même un peu surprise parce que c'était un combat, c'était pas facile. Pour arriver jusque-là, c'était pas évident. Mais en fait, c'est que le résultat, c'était le fruit de mon travail. Du coup, aujourd'hui, je suis très fière et très honorée. Quel était votre point fort par rapport aux autres qui n'ont pas démérité? Je pense que c'était la prise de parole devant le public. Ah bon. Donc c'est juste ça. Il vous a fallu quoi pour maîtriser ce passage? En fait, c'était aussi difficile pour moi parce que j'avais pas l'habitude de parler devant un grand public et tout le reste. Mais je me suis dit que je peux le faire. Et j'ai pu me tenir devant le public. J'ai oublié tout le reste. J'ai pensé à ma famille, à toutes ces personnes-là qui me soutenaient et qui comptaient sur moi en fait pour cette compétition. Du coup, j'ai pu parler. D'accord. J'ai oublié le stress. Bien sûr. Et pourquoi le elle est choix même dehors. Elle est dehors. Vous êtes venu avec ça? Oui. Ouais, bravo. Et pourquoi le choix de Fatimé Rama? Pardon. Alors qu'il y avait d'autres candidates qui étaient là. En fait, je pense que le jury a jugé que j'étais la meilleure et que je pouvais être l'ambassadrice de cette année. La beauté ébène. Ouais, naturel. Ouais. Allez, en face de vous, Miss, on a le chargé de communication, de l'équipe organisatrice de ce concours de beauté, Monsieur Pamge, bienvenue. Alors, vous avez eu droit à tous les honneurs, toutes les fleurs vous ont été jetées. Il y en a qui ont même proposé qu'on vous concède l'organisation de Miss Tchad, parce que le Konamit tourne en rond depuis 3-4 ans. Alors, globalement, après cet événement, est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui s'est passé en tant qu'équipe organisatrice de Mikeza? Pour une première édition, on va dire oui, dans le sens où les objectifs sont atteints, mais il ne faut pas oublier qu'on a 1 an devant nous et qu'on doit réaliser et surtout mener à bien le projet qu'elle va porter, qui est plus axé sur l'utilisation des réseaux sociaux comme vecteur de la cohabitation pacifique. Et donc, c'était même sur ces questionnaires qu'elles ont pu répondre. Et la première activité que nous avons en cours, ce sera de combattre les complexes que créent les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les jeunes Tchadiens ont envie de ressembler aux stars des États-Unis ou je sais pas, de la France. Et donc, ce sont les réseaux sociaux qui créent ces complexes. Et la première activité en cours, ce sera donc elle, en tant que femme qui va aller sensibiliser les jeunes. Vous pouvez être vous-même avec votre peau naturelle, pas aller vous dépigmenter ou vouloir ressembler à d'autres stars et aller peut-être faire des chirurgies, ainsi de suite. Donc, ça va plus s'axer sur ça. Mais alors, globalement, on est satisfait. Bravo, surtout à vous, à toute l'équipe et surtout à la Miss Tchad 2019, Kaltouma Sindigue, qui a tenu le pari, bien sûr, à compter avec vous tous. On va donc rester avec la Miss Tchad et on retrouve Kalzebe Olive pour les éphémérides à la fin de cette émission. Alors, Miss Kelou Sahel,
Aujourd'hui, concrètement, que comptez-vous apporter en portant cette couronne-là au Tchad? D'accord. Alors, en tant que Miss, ce que j'aimerais faire pendant mon mandat, c'est de représenter la beauté africaine et surtout la beauté tchadienne, sa culture, ses traditions, pas seulement ici au Tchad, mais aussi à l'international. C'est un très bon projet. Et, vous comptez sur quoi? Sur votre beauté, sur votre équipe? Oui, sur tout ça, sur mon physique, sur l'intelligence, sur le comité aussi qui m'accompagne. D'accord. Marila? Oui, Fatime Rama, vous êtes aujourd'hui Miss Kelou Sahel. Avez-vous un message à l'endroit de nos jeunes sœurs qui veulent également être comme vous, être un exemple? Est-ce qu'il faut d'abord se décaper la peau pour être Miss, comme on le dit? Bien sûr que non. En fait, je pense que pour devenir Miss, ce n'est pas se décaper. Il faut être naturel. Parce qu'aujourd'hui, je suis Miss, mais je ne me suis pas décapée. Donc, il faut être naturel et prendre soin de soi. Parce que c'est ça le plus important. Et qu'est-ce que la Miss Fatime Rama fait concrètement dans sa vie? Je suis étudiante et à côté, je suis mannequin. Ah, bravo. Étudiante en quoi? En lettres modernes françaises, licence 3. Ah. Et votre plus grand rêve, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, mon plus grand rêve, c'était d'abord de devenir mannequin et aujourd'hui Miss. En fait, je pense que c'est mon rêve d'enfance que je suis en train de réaliser. D'accord. Et ça s'est concrétisé? Oui. Avec Bon vent. Grâce à Dieu. Ouais.